Le nouvel épisode de Miraculous Ladybug est complètement fou. Même si les épisodes de la 6e saison étaient plus légers et joyeux, celui-ci frappe très fort avec une tonne de révélations. En plus, il contient aussi des événements excitants comme le retour de Lucas. On peut enfin voir Lucas en civil dans ce nouvel épisode. Alors si vous voulez connaître mon avis sur l'épisode, c'est parti! Cela fait très longtemps depuis le final de la saison 5 et je pense qu'on a trop attendu quand on considère son rôle dans l'équipe de super-héros de Miraculous. On l'a déjà vu dans l'épisode révélateur quand tous les héros se sont rassemblés pour s'entraîner afin de libérer leur plein potentiel, mais on ne l'a vu que quelques secondes et surtout on n'a pas pu le voir en civil. Mais maintenant on le voit présent aux répétitions de Kitty Section pour leur concert en hommage à Madame Bustier. Je dois avouer qu'il est carrément canon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. On dirait qu'il a vraiment eu un glow-up dans la saison 6, non? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on apprend qu'il est toujours au Brésil. Comme vous le savez, dans l'épisode Migration, il a quitté Paris pour protéger les identités de Ladybug et Chat Noir, afin que Monarch ne puisse pas les découvrir. Comme le Miraculous du papillon a un nouveau détenteur et que la menace persiste, Lucas semble rester au Brésil. Mais alors, pourquoi l'a-t-on vu dans l'épisode révélateur? Ou est-ce qu'il s'est entraîné avec les autres? Peut-être qu'il est juste venu temporairement à Paris avec l'aide de Pégase. Après l'entraînement, il est peut-être reparti. Autre possibilité, et je croise les doigts, qu'il revienne définitivement à Paris. On verra bien comment l'histoire évolue. Et vous préfériez le revoir à Paris ou qu'il reste au Brésil? Je veux aussi souligner une situation un peu bizarre. Marinette semble encore mal à l'aise quand elle voit Lucas, ce qui est étrange, surtout qu'on a vu dans l'épisode Migration que leur amitié était très profonde. Ladybug avait même été soulagée quand Lucas l'a rassurée en disant qu'il connaissait les deux identités de Ladybug et de Chat Noir. Maintenant, voir que tout semble avoir été réinitialisé est plutôt étrange. 2. Le vrai visage de Gabriel. Dans le dernier épisode avec Gabriel, quand il s'est battu contre Marinette, a été vaincu, puis a enfermé cette dernière, on voit qu'il change d'avis, parce que le discours de Marinette l'a vraiment touché. Après que le souhait absolu ait été exaucé, Nathalie est revenue et tout semblait paisible. Mais cet épisode m'a vraiment perturbée. En triant les vieilles affaires d'Adrien adaptées à son âge, Marinette tombe sur une lettre de Gabriel. Et dans cette lettre, Gabriel explique tout. Il était monarque, il a essayé de récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir, Adrien est un sentimonstre et il devait devenir le prochain porteur du Miraculous du papillon. C'est complètement dingue. Je ne comprends vraiment pas comment cette lettre a pu rester parmi ses affaires. Ce qui me perturbe, c'est est-ce vraiment l'intention de Gabriel? L'a-t-il écrite avant ou après le discours de Marinette? Pour moi, il l'a écrite bien avant, peut-être même après l'épisode Destruction, où il se fait cataclysmer. Il a probablement compris qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Ce que je me demande surtout, c'est comment Adrien n'est-il jamais tombé dessus? Et que se passerait-il s'il lisait cette lettre? Imaginez le choc. Et maintenant, Nathalie est aussi au courant. Sachant que Cerise a volé l'ordinateur de Tomoe et a pu pénétrer dans le manoir Agreste, ce ne serait pas impossible qu'elle tombe aussi sur cette lettre. Et si Cerise l'a trouvée? Elle aurait une preuve de plus pour montrer à Adrien, au cas où elle voudrait lui révéler la vérité que Ladybug lui cache. C'est très dangereux et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais j'ai le sentiment que le mur se referme sur Marinette et que son secret sera bientôt dévoilé. 3. Juleka et Rose. Avec cet épisode, on peut enfin dire que la relation entre Juleka et Rose est confirmée. Juste avant le concert, à cause de plusieurs imprévus, Juleka a dû monter seule sur scène pour chanter. Mais vous connaissez Juleka, non? La seule fois où elle a élevé la voix, c'était dans l'épisode Crocoduel, quand elle s'est transformée en tigresse pourpre. Ici aussi, elle doit parler fort pour chanter, mais elle a besoin de courage, non? Et donc, Rose l'embrasse. Et oui, vous avez bien entendu. J'étais tellement choquée en voyant cette scène, c'était incroyable. Et bien sûr, ce n'est pas sorti de nulle part. Dès la saison 2, dans l'épisode Zombizou, on voyait Juleka et Rose ensemble dans le bus, où Juleka essayait de la réconforter. Plus tard, dans Guilt Trip, Juleka était bouleversée que Rose soit malade et se fasse akumatiser. Et dans la saison 6,
Plus précisément, dans Daddy Cop, on les voyait très proches. Et maintenant, avec ce nouvel épisode, toutes les rumeurs sont confirmées. Et franchement, je suis heureuse pour elles. J'espère qu'on les reverra plus souvent. Et vous, qu'en pensez-vous ? 4. Nathalie et le projet Monde Parfait. En regardant l'épisode, j'ai remarqué les choses étranges chez Nathalie, mais je ne leur ai pas accordé beaucoup d'importance. La première scène bizarre, c'est quand Marinette trouve la lettre et essaie de la montrer à Nathalie. On croit qu'elle est en réunion, mais la vérité est tout autre. À la fin de l'épisode, on voit dans le repère de Gabriel plusieurs icônes étranges. L'œil avec les rayons triangulaires évoque la surveillance ou la connaissance. Le mur de briques peut signifier la défense, la plume et le circuit pour la communication, la roue symbole de mécanique, la torche avec couronne pour le leadership, le diamant pour la richesse, l'épi de blé pour la nature, la roue dentée pour l'industrie, le masque théâtral pour la dualité, l'épée pour la justice, la flamme pour le pouvoir et enfin la molécule pour la science. Cette communauté travaille sur le soi-disant projet Monde Parfait. Nathalie discute avec eux et il semble qu'ils continuent la mission de Gabriel et Tomoe. À mon avis, le diamant appartient à Gabriel, la roue dentée à Tomoe et l'épi de blé à Nathalie. Le groupe veut les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. C'est pour ça que Nathalie était si mal à l'aise quand Marinette l'a interrompue. Mais est-ce que Nathalie a vraiment changé de camp ? Je ne pense pas. Dans la saison 5, après avoir vu l'égoïsme de Gabriel, elle a compris que les Miraculous n'étaient pas bons pour l'humanité. Elle a même tenté de l'arrêter. Donc non, elle ne travaille pas pour eux. Elle fait semblant, parce que ce groupe ne doit jamais découvrir Marinette ou Chat Noir. Et un autre détail intéressant, elle porte quelque chose qui ressemble aux Miraculous du papillon. Elle veut probablement les tromper pour qu'ils croient qu'elle le détient. En pensant au nom du groupe, j'ai repensé à l'épisode 6 et au nom Protocole Secret. Peut-être qu'on reverra ce groupe dans le final de la saison 6. C'est peut-être pour ça que Tomoe a souri à la fin de Sublimation. Et puis il y a le masque noir et blanc. On en voit beaucoup dans la série. Serait-ce lié à Cerise ? Même si ce n'est pas le cas, je pense qu'elle est liée à ce groupe. Dans l'épisode L'Illustrator, elle disait avoir plusieurs personnalités. Et si ce groupe travaillait pour elle ? Bon, voilà, c'était mon avis sur l'épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite.